Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Là, je vais vous faire donc les guidances pour le mois de septembre 2023. Là, c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en poisson. Je ne peux pas vous dire du tout ce que vous aviez pour le mois dernier puisque je ne vous avais pas fait les guidances pour le mois d'août. J'avais eu vraiment pas mal de choses à faire. Ceci étant, pour le mois de juillet, mi-poisson, vous aviez ose, vas-y, c'est maintenant. Donc j'imagine qu'il s'est passé des choses quand même au mois d'août. Donc on va aller voir du coup pour la rentrée de septembre ce qui va ressortir pour vous dans les énergies générales principales. Ok. Avant de commencer, amis poissons, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes qui me font chaud au cœur, vraiment un grand merci. Merci pour vos partages, vos commentaires, enfin voilà, merci d'être là. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous là, voilà, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots aussi que j'utilise lors des vidéos. Je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez, je sais pas, me découvrir un petit peu plus, découvrir un petit peu plus mon univers, les prestations que je peux proposer aussi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, je crois, quasiment 3 ans. Vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure et tout. Là, on est sur des créneaux pour octobre. Donc, tout se fait à distance. C'est par l'application Zoom. Mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Allez, c'est bon, j'ai fini tout mon petit blabla. C'est parti pour vous, amis poissons. On commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Puis on va aller voir le message, l'énergie qui ressort. Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre 2023. Allez, hop, on va chercher le message pour vous, amis poissons. Ok. Alors, visiblement, oui, il s'est passé des choses le mois dernier. Bon, bah tant pis, j'étais pas là pour vous accompagner avec la guidance. Mais enfin, ceci étant, quand je vois l'énergie du bison, bon, le bison le sent passer dans sa vie quand même. C'est pas une petite sauterelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc, visiblement, vous avez déjà reçu des choses, des bénédictions, du mieux-être, un équilibre. Je ne sais pas ce que la vie vous a apporté, ce que vous avez pu, alors, être, avoir, obtenir, faire, bon, je ne sais pas. Le mois dernier, peut-être même là, tout début du mois, toute fin du mois d'août, je ne sais pas. En tout cas, pour septembre, pardon, on vous dit vraiment d'avoir cette énergie, cette alors mentalité, j'en sais rien, c'est plutôt un état d'être, de remercier. Pour tout ce que vous avez déjà, là. Peut-être que tout le monde n'attend pas forcément de réponse à un concours, de réponse à une demande, de jugement, de vos rapports d'expertise. Tout le monde n'a pas forcément cette situation à vivre. Ceci étant, c'est une reconnexion aussi, je pense, à tout ce que vous avez déjà là, maintenant, dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà? La santé. Vous avez quoi? Un travail qui vous permet quand même de vous nourrir. Vous avez des enfants en bonne santé, un toit au-dessus de votre tête, des placards, un frigo qui est, voilà, c'est peut-être pas à 100% rempli, mais enfin bon, on a de quoi tenir quelques jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment se reconnecter à cette énergie de gratitude pour tout ce que l'on a. Et plus on est en gratitude, plus en fait on ouvre quelque part comme des barrières énergétiques, des barreaux énergétiques et l'abondance arrive encore plus. Donc voilà, je remercie. Et derrière, ce sont des ouvertures du cœur aussi, c'est se connecter à l'énergie de l'abondance, tout ça. Ok, pas mal. On continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Et je vais aller prendre un message, une carte, pour le mois de septembre. Allez, pour les poissons pour le mois de septembre.
Ah bah la volée, Dédé. Bah Dédé, reviens. Ah, oh papa. Ok. Alors, les amis, ok, je comprends. Amis poissons, je sais pas encore une fois ce que vous avez vécu. Bon, il y a un cheveu qui m'emmerde. Ah voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Oh putain. Je sais pas ce que vous avez vécu là pour le mois d'août. Ceci étant, là, le message, c'est la carte du conflit. On vous dit ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ça veut dire quoi? Si vous sentez que vous avez pris, je sais pas, un chemin, il y a une nouvelle idée, il y a des nouveaux désirs, un nouveau job, bon bref, j'en sais rien, des nouvelles choses qui se présentent à vous. Moi, j'ai le sentiment que, vous voyez, ne vous découragez pas si c'est pas comme vous faisiez avant, si c'est pas conventionnel, si ça ne correspond pas à certaines valeurs familiales, si par rapport à l'extérieur, vous voyez, c'est pas, alors je sais pas, conventionnel, vous ne répondez pas à certains codes. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un conflit à l'intérieur de vous-même. Mais ce que je ressens, c'est que ça peut venir de l'extérieur, voyez. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que vous êtes en train de devenir, d'être, de faire, d'avoir, de changer, de modifier dans votre vie. Peut-être que effectivement cette notion de conflit, ça peut être un conflit émotionnel, ça peut être des peurs qui reviennent. Vous commencez à avancer, puis il y a des trucs qui reviennent, vous voyez. Parce qu'en fait, on vous dit, il va peut-être falloir à un moment donné vous positionner, gagner ce bras de fer par rapport à une situation, une personne, quelqu'un de l'extérieur. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de développer en vous, voilà, une nouvelle façon d'être, mais peut-être aussi vous étiez en lutte contre, je sais pas, des personnes dans une succession, dans une procédure, pour un nouveau boulot, envers des collègues, bon bref, j'en sais rien, un entourage, une famille avec des enfants aussi, c'est pas toujours évident, hein, bon bref. Et du coup, vous voyez cette notion de, bah là c'est vous qui allez gagner, alors ce bras de fer, c'est-à-dire qu'en fait, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place et du coup, il va y avoir, moi ce que je vois plutôt c'est prendre sa place parce qu'en fait, si on est en conflit avec soi-même, on est forcément en conflit avec l'extérieur. Donc c'est plutôt, ok, j'ai des peurs, j'ai des doutes, mais en même temps, je sais que ça me passionne. Je sais que cette personne est bonne pour moi. Je sais que cette relation va m'apporter. Je sais que ce travail va me nourrir. Je sais que cette nouvelle façon d'être, c'est ce que je dois faire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce que je dois faire. Et en fait, du coup, on vous dit, mais vous sentez que c'est ok tout ça pour vous, que c'est vraiment ce que vous êtes appelé à être, à développer, à faire, je ne sais pas. Et du coup, encore une fois, par rapport à un extérieur, moi, ce que je ressens, c'est que si vous acceptez cette dualité à l'intérieur de vous, eh bien, en fait, c'est-à-dire rééquilibrer, en fait, entre peut-être vos peurs et les actions que vous mettez en place. Vous mettez des actions en place, du coup, ça vous permet de dépasser certaines peurs, vous voyez, bon, des choses comme ça. Et en fait, pour moi, vous allez arriver du coup à prendre votre place et je pense que du coup l'extérieur, au lieu d'être en lutte contre vous ou de vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien ils vont plutôt être, alors admiratif c'est peut-être pas le terme, mais voyez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dos de deck, ami poisson, j'ai la carte de l'audace. Et on vous dit, ose ce que tu n'as jamais osé. Et il me semble, ami poisson, qu'on vous disait déjà au mois de juillet, ose, vas-y, c'est maintenant. Alors, les retardataires, les amis, c'est maintenant. Là, pour moi, vous êtes dans une forme, ouais, vous êtes en train de guérir quelque chose. On vous dit oui, 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 oui. Vos peurs, vos doutes, le conflit, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Alors, je sais que c'est évidemment facile à dire et que c'est pas si simple. Et pour moi, je vois des peurs. Je vois peur de manquer, peur de se planter, peur de ne pas réussir, peur d'être jugé, critiqué. Bon, j'en sais rien. Et du coup, ça amène cette dualité. Donc, vous voyez, on vous dit, ok, bon, c'est ok pour vous, c'est ça que vous devez être, c'est ça que vous devez faire maintenant. Peut-être juste changer votre état d'esprit. Comment faire? Soyez déjà reconnaissant par rapport à tout ce que vous avez. C'est une nouvelle forme, alors, je sais pas, de penser, d'être, vous voyez. Et on me dit, ça va résoudre un conflit. Parce que c'est vraiment ce que vous faites là, ou qui vous devenez, c'est important pour vous. Et ça fait partie de votre évolution, vous voyez. Donc, ne reculez pas. Osez, amis poissons. Prenez votre place. On continue avec l'énergie du tarot, mais surtout l'énergie du Light Seers Tarot. Allez, let's go. Bon.
Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre. Alors, je pense qu'il y en a qui ont commencé déjà à oser faire des choses. Il y en a, c'était peut-être pas le bon timing parce qu'il y avait cette notion de guérison. Donc, peut-être que cette guérison a pris un peu plus de temps que prévu. Il a fallu peut-être les énergies de cet été. Mais là, on vous dit c'est bon, hein, c'est maintenant, c'est pour la rentrée. Hein. Bon. Là, je demande votre énergie. Comment vous allez être, hein, quelque part, ouais, pour le mois de septembre. Il n'y a qu'un message pour le moment, mais regardez. C'est la carte de la mort et de la renaissance. Donc, c'est une arcane majeure. Donc, c'est une énergie très forte. Vous mettez vraiment un terme à tout ce qui vous amène une forme de lutte, une forme de conflit. Alors, ceci étant, c'est peut-être justement parce que vous mettez un terme à quelque chose. Avant, je me laissais aller, maintenant je me reprends. Donc, je mets des actions en place. Mais du coup, peut-être qu'effectivement, pour mettre des actions en place, je vais peut-être rencontrer quelques petites dualités avec un extérieur. Je veux retrouver un nouveau travail. Bon, ça va pas se faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe. Mais effectivement, je vois vraiment cette énergie de vous êtes vraiment sur une fin de cycle hein, très importante, encore une fois. Donc, vous mettez un terme à quoi? À des peurs, je pense. À des parties de vous qui n'existent plus. À une ancienne version de vous-même. À un travail. À une relation, je ne sais pas. Bon, ok. 5 de Pentacles. Alors là, il y a une peur de manquer. Il y a une blessure de rejet. Il y a vraiment là quelqu'un, vous voyez, qui se met de côté, qui s'isole, qui n'ose pas prendre cette clé pour se mettre dans la lumière. Donc, la lumière de quoi? Votre lumière, vous mettre en lumière, vous montrer tel que vous êtes. La lumière parce que vous avez des capacités au travail, je ne sais pas, avec vos amis, tout ça, et vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, c'est en lien avec un manque financier. Peur peur de manquer d'argent, peur que ça ne fonctionne pas, peur que, vous voyez. Et pour moi, en fait, ce que je pense, alors, encore une fois, les peurs, je sais que c'est pas si simple à mettre en place. Mais pour moi, parce que vous voyez, cette personne, elle s'isole toute seule. Hein. D'ailleurs, la lumière est en train de lui, enfin, la luminosité, hein, accentue vraiment sur, voilà, elle est là la clé, elle est la cocotte. Alors, regarde, vas-y, relève-toi. Lâche ta tristesse, enfin libère un maximum d'émotions. Bon, ça c'est un peu vous les poissons, hein. Bon, l'émotionnel c'est votre truc. Mais du coup, si elle prend la clé, elle peut ouvrir toute seule la porte. Donc, une forme d'isolement, d'exclusion même pour certains. Peur d'être rejeté, peur de manquer, alors de se planter, peur de se mettre en lumière, peur de je sais pas quoi. Ok, on vous dit, votre force c'est de faire le premier pas, c'est d'y aller. On ne sait pas où vous allez. Peut-être que même vous ne savez pas. Pour moi, la mort, c'est aussi ce qui s'est passé en vous ces derniers temps. Vous voyez, la mort, on est vraiment tous et toutes, et ça, c'est pas que les poissons, c'est tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont choisi ce moment important là de l'incarnation, c'est-à-dire cette ascension de la Terre, et nos âmes sont en train d'ascensionner. Mais pour ça, on n'a pas le choix que de laisser partir tout ce qui n'a plus sa place. Donc avant, on avait peur de faire ça, non, les peurs, on peut plus, c'est pas possible. Si aujourd'hui, on gardait un travail parce que ça nous sécurisait au niveau financier, mais qu'aujourd'hui, on ne peut plus supporter, je sais pas, cette non-reconnaissance, par exemple, ce n'est pas respectueux pour vous ni valorisant, là, vous ne pourrez plus rester. C'est-à-dire que vous allez vivre que des conflits, que des situations qui vont être de plus en plus difficiles vraiment à gérer. Alors, dans toutes les situations, hein, là, j'ai pris l'exemple du boulot, mais ça peut être dans un couple, ça peut être vous, il y a trop de peur, et là, vous dites, non, mais je peux plus, enfin, je suis en train de m'empêcher de vivre, je m'enferme et tout, vous voyez, bon, ça peut être ça. Donc, dans tous les cas, ça peut être aussi toutes ces formes de guérison parce que vous libérez des choses. Donc, encore une fois, aujourd'hui, pour moi, vous libérez, vous laissez partir vraiment tout ce qui vous ramène à cette notion de manque. Donc, manque affectif, manque financier, peur de manquer, peur de ne pas réussir quelque chose. Ok, votre force, ça, ce sont vos énergies. On met fin à quelque chose. Évidemment qu'il y a des peurs. Enfin, ceci étant, si on ne fait pas le premier pas. Et c'est ce que vous allez faire. Votre force, vous ne savez pas comment faire. Vous jonglez entre deux situations, entre votre ancien moi, votre nouveau moi, le retour d'une personne, je fais quoi, j'en sais rien, faites preuve d'audace. Alors, ça veut dire, ne mettez pas non plus, comme on dit, on ne mise pas tous ces, dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Un truc comme ça, vous avez compris. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le 2 de Pentacle, vous voyez, là, on a un 5 de Pentacle. Votre force, c'est déjà le 2, c'est-à-dire vous commencez. Le 2, il y a une forme de dualité. Vous voyez, on doit toujours essayer de jongler
Bah, moi, j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas comment faire, bah, commencez à faire. Vous arrivez dans un nouveau travail, vous voyez, j'en sais rien. Faites les choses petit à petit. On ne vous demande pas de faire des pas de géant, on vous dit d'y aller. Vous avez la force d'y aller, vous avez la force de commencer à construire. Le pentacle, souvent, c'est une énergie en lien avec le professionnel, en lien avec l'aspect financier, le quotidien, les finances aussi. Donc, ça peut être effectivement, oui, une peur de ne pas gagner assez d'argent. Maintenant, bah, vous changez de travail, vous vous mettez avec quelqu'un, donc il y a peut-être un changement de logement, quelque chose comme ça, vous voyez, bon, bah, mais j'ai la rentrée scolaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous allez aider vos enfants, enfin, j'en sais rien, vous voyez, bon, ouais, c'est un peu chaud, hein, c'est compliqué, ok, bon, on y va, on voit comment ça va se passer, mais on y va, on ne reste pas à ne rien faire, à ruminer, tout ça, non, conflit. Ok, donc le 2 de pentacle, il y a aussi cette forme, vous voyez, je vous parlais de dualité tout à l'heure, c'est clairement ça, hein, bon. Ok, donc si c'est un nouveau job, ça vous permet pour le moment, bah, si c'est pour vous mettre à votre compte, bah, commencez les démarches. Et puis, vous vous laissez porter par ce qui se met en place. Comment ça se met en place? Est-ce que c'est fluide, pas fluide, vous voyez? Et puis, vous observez. C'est ça le 2 de pentacle. Si c'est une relation, encore une fois, c'est pareil. Si c'est... je sais pas... Vous voulez sortir d'une dépression, quelque chose comme ça, mais bon, parce que c'est plus possible, cette notion de se rejeter, de s'isoler, de s'exclure, de se mettre un petit peu à l'abri des autres, vous voyez, bon, il y a des peurs hein, dans tout ça. Ah bah super, regardez, alors, justement, je pense que vous n'allez pas avoir le choix que d'oser, justement, que d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, ce qui va venir vous défier, c'est le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, souvent, il est question de générosité. Alors, est-ce qu'avant, vous donniez trop? Est-ce que vous ne donniez pas assez? Là, il est question de retrouver un équilibre. Vous voyez, on est toujours sur cette notion d'équilibre, quelque part. Donc, ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est de trouver... Alors, de réajuster quelque chose. On est encore dans du pentacle, donc plutôt dans quelque chose oui, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être, bon, la rentrée en général, oui, reprise du travail, donc, ok, on fait attention à pas trop s'épuiser, voilà, on fait son travail, mais on fait pas non plus 10 heures sup, bon, par semaine, ou 2 par jour, enfin, vous voyez, on essaye de rééquilibrer quelque chose. Moi, ce que je ressens surtout, vous voyez, c'est que le 5 de pentacle, il y a eu une forme à un moment donné d'isolement, de solitude, et on vous dit là, vous essayez de rééquilibrer la balance. D'aller peut-être aussi vers des personnes qui vont pouvoir vous nourrir de quelque chose. Donc, vous donnez, vous recevez. Voyez l'abondance, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que c'est ça le 6 de pentacle. Donc, si vous voulez sortir d'une forme d'isolement, bah déjà, c'est peut-être à vous d'aller vers certaines personnes. Reprenez contact avec des amis. Vous voulez changer de boulot, commencez à faire des démarches. Voyez, c'est peut-être à vous, c'est pas impossible de faire le premier pas. Mais enfin bon, ceci étant... Ok, alors maintenant on va aller voir au niveau de la sphère amoureuse sentimentale, mais c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Donc ça peut être même au niveau familial, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens que vous aimez. Bon, ok, on a un 7 de coupe. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre, mais là j'ai quand même une forme d'illusion. Peur de s'illusionner, peur de ne pas faire les bons choix. Alors, les bons choix, encore une fois, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le couple, mais du coup, ça prend toute la place. Pourquoi je dis ça? Bah parce que vous êtes poisson quand même. Je ne vais pas vous rappeler qui vous êtes, les poissons, les émotions, c'est quand même votre truc. Alors, il n'y a pas que vous. Hein. J'ai dit pareil pour les scorpions. Hein. Ah bah eux, j'ai parlé d'hypersensibilité, mais enfin bon, ceci étant, c'est un peu la même chose pour vous. Donc, vous voyez... Là, on me dit, vous mettez fin à un sentiment de solitude, fin à un sentiment de... Mais même au travail, bon, avant, voilà, on n'arrivait pas à aller vers les collègues, bon, bah là, vous en avez marre. Donc, vous voulez peut-être commencer à mieux vous intégrer avec l'équipe. Donc, bah voilà, pendant, je sais pas, 2 jours, vous faites un effort, puis le 3e, vous voyez si c'est eux qui viennent vers vous, vous voyez, vous... Bon, ça peut être ça. Donc, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui est vraiment en train de prendre beaucoup de place. Parce qu'au niveau émotionnel, c'est quand même un petit peu le bazar chez vous. Alors, le bazar, le prenez pas mal, ami poisson. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce qu'en fait, on a quelqu'un là qui doit choisir une coupe. Ah, cette notion de choix. Bon, et c'est une balance qui vous dit ça. Hein. Là, en fait, on a peur si je prends cette coupe-là, vous savez, choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire que quand on choisit le chemin A, bah, on sait qu'on ne va pas prendre le B. Donc, c'est toujours cette notion, oui, mais je vais peut-être passer à côté de quelque chose, je vais peut-être manquer autre chose. J'en sais rien, moi, ce que vous vous dites inconsciemment.
et consciemment. Donc c'est vraiment cette notion peut-être que vous avez besoin qu'on vous rassure aussi par rapport à des choix que vous voulez faire. Vous voyez, c'est pour ça que pour moi, là, j'ai vraiment le sentiment que il y a quelque chose où vous êtes beaucoup mis de côté, exclu, rejeté vous-même. Alors ça peut être, mais même si vous vivez au sein d'une famille, hein, c'est un sentiment, c'est une façon d'être. Donc on peut avoir 50 000 personnes autour de soi et se sentir seul. Ça n'a rien à voir avec, vous voyez ce que je veux dire? C'est un sentiment de solitude. Qu'on soit seul ou avec plein de personnes autour de soi. Et même au travail, c'est un peu ça. Donc au niveau émotionnel, moi je vois des gens qui sont en train de se dire, est-ce que je ne dois pas choisir autre chose? Est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que ça me nourrit encore émotionnellement? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 7 de coupe, on va au 8 de coupe. Évidemment, après c'est la logique. Le 8 de coupe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tourne le dos. Ça veut dire quoi? Pas qui tourne le dos à une personne, qui tourne le dos à quelque chose qui ne la nourrit plus ou qui le nourrit plus. Donc avant, avec mon conjoint ou ma conjointe, j'en sais rien, on faisait toujours comme ça. Aujourd'hui, ça, on se rend compte que, alors je sais pas si c'est une forme de routine, je sais pas si c'est une forme de, est-ce que ça va nous mener très loin, où ça nous mène d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas fait le tour, est-ce qu'on peut pas, voilà, évoluer aussi dans notre relation. Bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi célibataire. Vous voyez, encore une fois, vous remettez les choses à votre sauce. Donc, en fait, c'est une forme de... l'étape d'après, c'est que vous allez tourner le dos à quelque chose. Donc là, vous êtes un petit peu en mode, je ne vais pas dire un peu fouillis, un peu brouillon, parce que ça ne se dit pas. Mais bon, c'est un peu ça. C'est je suis plus sûre de moi, je suis plus sûre de ce que je ressens. Si vous êtes célibataire, je suis plus sûre que le célibat, ce soit encore bon pour moi. Je suis plus sûre de... s'il y a des gens qui viennent à vous, si vous êtes célibataire, vous vous dites, ouais, mais quelle personne je peux choisir? Comment je peux rencontrer quelqu'un? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de doute, mais par rapport à tout ce qui est d'ordre émotionnel, amoureux, évidemment. Alors, maintenant... Ça peut être aussi si vous êtes pris sur un projet professionnel, effectivement le sentimental. J'ai envie de vous dire, vous prenez pas trop la tête si vous vous sentez plus à votre place parce que c'est peut-être là les conflits. Et vous allez peut-être vous dire, ouais mais merde en fait, parce que je suis en train de, je sais pas, de me réaliser au niveau professionnel, même, je sais pas, ce que vous voulez. Mais du coup, ça vient réactiver peut-être des doutes. Mais au niveau sentiment, au niveau émotion. Alors évidemment que le mental repart. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça se trouve, c'est tout autre. Un autre domaine qui va vraiment vous prendre peut-être du temps, de l'énergie et tout. Et si c'est ça, c'est ok. Mais ceci étant, il y a quand même une forme de est-ce que ça m'apporte encore quelque chose au niveau émotionnel? Donc peut-être faire un point aussi par rapport à vos relations. Est-ce qu'il y a encore des relations qui vous nourrissent? Est-ce que ce sentiment de solitude, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y avait des amis qui ne sont plus des amis? Avant, il y avait peut-être une dépendance affective et là, vous dites, ouais, mais ça me nourrit plus tout ça. Enfin, je suis plus en manque, je peux me gérer maintenant émotionnellement. J'ai plus besoin que cette personne m'apporte ça. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être vous avec vous-même, ça peut être, vous voyez, bon, vous entreteniez des peurs, des trucs comme ça. Donc là, vous voyez, avec le 2 de Pentacle, on me dit que vous avez la force de commencer à agir, de commencer faire du tri dans vos relations, commencer peut-être à vous mettre sur des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un, sortir avec des personnes, j'en sais rien. Commencer à parler peut-être à votre conjoint ou conjointe s'il y a des doutes qui sont réactivés. Vous voyez, je me pose des questions. Est-ce que tu crois qu'on peut encore continuer comme ça longtemps? Enfin, bref, de ce que ça apporte émotionnellement. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, mais pas que, c'est aussi tout ce qui peut bien évidemment vous concerner si vous êtes en retraite, si vous n'êtes pas ou plus en activité, donc en arrêt de travail, maman au foyer, parce que ça c'est un job à plein temps aussi, enfin vous voyez, toute forme de travail, de quotidien j'ai envie de dire. Ça peut aussi concerner tout ce qui est d'ordre financier. Ok, on a un 8 de Pentacle. Ça tient la route, vous voyez. On a un 5 de Pentacle, 6 de Pentacle. En fait, je pense que il y a vraiment quelque chose, amis poissons, pour le mois de septembre qui fait que vous voulez rééquilibrer. Vous voyez, je vous ai parlé de rééquilibrer quelque chose au niveau du financier, oui. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans votre quotidien, que vous travaillez ou pas, dans lequel vous allez vous investir, mais pas n'importe comment. Vous allez y consacrer vraiment du temps. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment une énergie, vous voyez, comme un jeune étudiant. Enfin je dis jeune, excusez-moi, c'est très réducteur, parce qu'on peut être étudiant même à 40 ans, même à 50 ans. On peut même passer son permis, je ne sais pas à quel âge, vous voyez, bon bref, peu importe.
Il y a vraiment cette notion de ça va prendre beaucoup de temps, d'énergie, ça va être très minutieux, très rigoureux. Donc peut-être que si c'est, je sais pas, bon bah la rentrée forcément, s'il y a un nouveau travail, bah, vous allez vraiment vous appliquer. Vous voyez, c'est vraiment ça dans votre quotidien. Alors, vous appliquez à quoi? À aller vers quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement. Donc, vous impliquez dans une relation. Vous aviez délaissé le couple pendant un certain temps et là, il va y avoir une forme de, vous voyez, vous sortez de vos doutes et tout ça, de cette période un petit peu trouble. En tout cas, émotionnellement, dans les ressentis, les émotions. Mais pour ça, vous allez vous investir. Vous allez vraiment prendre cette énergie du quotidien pour vous impliquer. Alors, pourquoi? Pour découvrir une nouvelle passion, pour un nouveau travail, pour créer une activité, pour, je sais pas, vous êtes dans une procédure de garde, vous voyez, bon, c'était compliqué, il n'y avait peut-être pas de pension alimentaire, vous étiez peut-être dans l'attente d'une vente de maison, succession, rapport d'expertise avec indemnisation derrière, j'en sais rien. Dans tous les cas, ce qui va vous prendre du temps, de l'énergie, c'est vraiment de vous investir dans quelque chose. Mais pas juste 1 heure par semaine, quoi. Quand vous y êtes, quoi. C'est vraiment ça. Donc, comme un étudiant, comme quelqu'un qui a vraiment cette soif de réussir. Parce que l'huile de Pentacle, il y a le 9, bien sûr. Et le 10, c'est quoi? C'est des récoltes. C'est-à-dire que toutes les graines qu'on a été semées, plantées, elles ont germé, elles ont poussé, elles ont fait des super belles racines de l'intérieur. Et ensuite, voilà, l'arbre, la plante, j'en sais rien, est sorti et vous avez pu récolter les fruits. Ça, c'est le 10. Et là, vous êtes au 8. Donc, vous allez vraiment vous investir dans quelque chose et ça va payer. Ça ne va pas payer encore là. Là, vous êtes vraiment dans cette phase de recréer de l'abondance. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que pour moi, vous mettez fin à une période où ça a peut-être été compliqué financièrement, où vous ne travaillez plus, donc fin des vacances, vous voyez, bon, bref, on peut aller loin, mais voilà. Et là, il y a peut-être une forme de découverte aussi pour certains. Vous découvrez quelque chose qui va vous plaire et en plus, ça peut fonctionner. Donc, du coup, ben, vous voyez, parce que je vois pas quelque chose, sauf ce set de coupe qui peut me dire, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ça peut être ça, mais au niveau émotionnel, est-ce que je vais kiffer? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais avoir envie de me lever le matin pour faire ça? Vous voyez? Si c'est pour le travail, j'entends. Ou si c'est pour une succession ou quoi, bon. Bon, bon, l'avantage, c'est que, voilà, on équilibre le truc, hein, quand même. Mais bon. Ok, allez, maintenant, on va aller voir votre état d'être. Comment vous allez être? Parce que ça, c'est important. Allez, pour les petits poissons. Et ben voilà, ok. Alors, non, je vais aller reprendre un message. Alors, amis poissons, il y a un truc que je ne capte pas. Parce qu'en fait, votre état d'être, je vous parle de sortir d'une situation où vous étiez un petit peu isolé, et votre état d'être, c'est vous vous empêchez. Alors, vous vous empêchez de voir quelque chose, vous vous empêchez de réaliser quelque chose, mais au niveau du mental. Bien sûr que, bon, il y a des actions et des choses comme ça. Donc, votre état d'être, moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous pourriez sortir d'une forme de... Alors, attention, ne le prenez pas mal, amis poissons. Vous savez comment je suis. Ce qui est important, c'est de mettre des mots. Et au moins, ça permet de comprendre. On n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour se critiquer, se culpabiliser. Non. Moi, je vois une forme de déni. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas réussi à voir quelque chose. Vous n'avez pas réussi à entendre. Une forme de déni. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez sortir d'une forme de déni? On s'empêchait de voir quelque chose. On s'empêchait de comprendre quelque chose. On est dans l'épée. Donc l'épée, c'est le mental. Le 2, normalement, il est question d'une dualité. Il est question de choix quand même. Votre force, c'est de commencer à agir. C'est de commencer... Alors, si vous voulez acheter une maison, c'est de commencer à démarcher les banques. Si vous voulez vendre votre maison, c'est peut-être commencer à faire les petits travaux de rénovation qui doivent être terminés pour pouvoir ensuite la faire expertiser. Vous voyez, c'est de commencer. Ok. Par contre, votre état d'être vous empêchez psychologiquement de réfléchir. Il y a une forme de j'ai pas réussi à le voir, j'arrive pas à voir quelque chose, j'arrive pas à entendre quelque chose. Et on dit c'est au niveau... Mais en plus, c'est un truc
sur lequel vous kiffez au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau émotionnel, je sens que vous allez être un petit peu bloqué. Alors, je comprends. Je vais prendre un exemple. Ça va parler à tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tout le monde vit cette situation. Un état d'être. Un état d'être, on est tous et toutes en grande période de transformation. Je vous l'ai dit, vous êtes vous aussi, amis poissons, sur cette forme de guérison. On vous dit oui. Ça veut dire, avant vous étiez peut-être dans une forme de manque affectif. Donc, vous combliez ce manque affectif par quelque chose au niveau, alors, financier ou une maison, un habitat. C'est-à-dire que vous sentiez que peut-être vous n'étiez plus à la bonne place avec une personne, dans un couple, dans une relation. Mais comme vous étiez en manque affectif, ce manque affectif, comme c'est lui là-haut qui commande notre inconscient, il a rassuré, on va dire, ce manque affectif, il a comblé ce manque affectif. Il y avait un besoin à combler. Il l'a comblé par une espèce de, alors, sécurité plus ou moins, ou un toit au-dessus de sa tête, ou un travail mais dans lequel on n'était pas heureux, ou vous voyez, quelque chose qui nous rassurait un petit peu au niveau financier. Donc peut-être que pour certains, vous étiez un petit peu enfermé dans un travail qui ne vous nourrissait pas émotionnellement, genre un métier, ça vous fait chier d'y aller le matin, mais vous savez que ça permet quand même de ramener un petit peu d'argent. Ça peut tout à fait être ça. Comme dans une relation. C'est-à-dire que vous sentiez qu'émotionnellement, vous étiez arrivé au bout de cette histoire avec cette personne. Mais, alors, c'est pas par lâcheté, parce qu'il y en a qui pourraient dire ça. Moi, je dirais plutôt par manque affectif, par manque d'amour de vous-même, mais peut-être par manque financier aussi, c'est-à-dire par peur de manquer. Peut-être que vous étiez resté avec cette personne et là vous vous rendez compte que mais ça me nourrit plus, ça m'apporte quoi? Est-ce que je suis encore content de me lever le matin et d'être avec cette personne? Vous voyez, il y a tout ça. Et en fait, votre état d'être, on vous dit, c'est que vous vous bloquez par rapport à quelque chose qui vous a ou qui vous fait vachement vibrer de l'intérieur, quoi. Le cavalier de coupe. Moi, ça peut être quelqu'un, vous rencontrez une personne qui va... Alors, pas pour tout le monde. Vous rencontrez quelqu'un et vous vous empêchez d'y aller parce que vous êtes marié. Par contre, ceci étant, ça vient réactiver cette petite flamme à l'intérieur de vous parce qu'on a un cavalier de coupe et le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui se présente à vous. Vous voyez, une nouvelle rencontre. Alors, pas forcément toujours amoureuse. Bon, il a quand même un petit bouquet de fleurs à offrir. Et là, moi, je vois avec un 2 d'épée, quelqu'un qui s'empêche d'y aller. Donc, qui se bloque aussi, qui se bloque pour écouter ses émotions, pour écouter son ressenti, pour écouter son cœur. Et c'est ça, en fait, qui vient vous perturber. Donc, ça peut être quelqu'un, je reprends l'exemple du travail, vous êtes dans un job ou une situation où vous vous dites « j'en ai marre, je suis seule à la maison » ou bref. Et du coup, vous vous dites « ouais, bon, ça me rassurait, mais là, je sens que voilà ». Et vous rencontrez quelqu'un qui vient vous parler d'une, je sais pas, d'une entreprise à côté qui cherche quelqu'un. Et vous dites « putain, mais ça, je voulais faire ça quand j'étais enfant ». Ou ça m'a toujours attiré, ou je sais pas quoi, vous voyez. Et là, ça vient réveiller des choses au niveau émotionnel. On vous a pas dit que vous allez y aller. Enfin, ceci étant, c'est pour vous permettre de sortir de cette posture de pourquoi je m'autorise pas, pourquoi mon inconscient m'empêche d'aller vers ce qui est bon pour moi. Au niveau émotionnel, bon, vous avez compris, c'est ça l'idée en fait. Donc, votre état d'être, moi j'ai envie de vous dire ça, c'est vraiment essayer tout ce qui va vous arriver de l'extérieur, que ce soit des amis, que ce soit des nouvelles rencontres, que ce soit des choses, des passions, des choses comme ça, tout ce qui peut vous apporter cette notion de plaisir, mais de cœur qui vibre en fait. Donc ça peut être quelqu'un, mais ça peut être, j'ai envie de, je sais pas, de me remettre au yoga, ça peut être, bon, des choses aussi simples que ça, vous voyez. Et là, vous allez, parce que là, avec le chariot en dos de deck, on me dit derrière, ça va bouger pour vous, mais là, il y a une forme de, vous vous empêchiez de. Et ça va venir un petit peu vous défier, vous challenger avec le 6 de Pentacle pour retrouver un équilibre, hein, c'est ce que je vous ai dit. Bon, ok, donc c'est très intéressant. Ouais. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Et puis, si jamais vous vous rendez compte que depuis un moment, voilà, votre mariage ne tient plus la route, vous êtes arrivé au bout du bout et cette histoire ne tient plus, eh bien, peut-être qu'effectivement, vous aviez rencontré quelqu'un, mais vous vous étiez empêché d'aimer cette personne, de voir cette personne, d'écouter votre cœur. Parce que, pour plein de raisons différentes qu'on a évoquées tout à l'heure, toutes les peurs, tous ces machins, tous ces trucs.
ce qui est tout à fait, alors, honorable, louable, j'en sais rien, vous remettez les choses, voilà. Mais du coup, là, il y a quelque chose qui va revenir à vous, là, et on vous dit, l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Si vous vous enfin, vous voyez que ce que je vous décris, vous vous voyez dans cette situation, mais dans tout, dans le professionnel, avec même un ami, vous n'osez pas dire à cette personne qu'elle vous emmerde parce que c'est un ami de la famille, parce que je sais pas quoi, vous voyez, bon, là on vous dit, merde, écoutez votre cœur quand même, oh. Bon, vous avez compris? Donc vous remettez ça dans tous les contextes de vie en fait. Allez, pour les poissons, osez, faites preuve d'audace, ouais. Pour les poissons pour le mois de septembre. Parce que vous voyez, annoncer à quelqu'un qu'on va quitter un emploi, annoncer à un patron que tout ça, évidemment que c'est pas évident. Conflit, ne recule pas si tu sais la cause juste. Donc si c'est ce qui vous tient à cœur, allez-y, ne vous bloquez plus maintenant. Ne faites plus comme si vous n'aimiez pas cet autre travail, cette autre personne, je ne sais pas quoi. Alors, l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Oui, bon là, il y a quand même le cœur, enfin l'émotionnel, mais pas le trop émotionnel. Là, c'est ce que je ressens, c'est plutôt l'émotionnel équilibré. Vous voyez, c'est plutôt des belles choses au niveau émotionnel qui viennent vous faire vivre ces moments de doute, là, d'incertitude. Est-ce que, putain, ça réveille quoi en moi, vous voyez? Donc, c'est je pense, une belle reconnexion, mais encore une fois, à vos émotions, mais aux belles émotions. Donc, l'intuition, écoutez votre intuition. Écoutez vraiment votre intuition. Bon, écoutez vos guides, écoutez, voyez le moment présent. Et ouais, visiblement, il y a quelque chose qui se met en place tout de suite. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok les amis, bon, je pense qu'il va être, alors pas forcément toujours facile parce que en fait, cette notion de je lâche quelque chose, c'est bon allez, j'ai l'audace d'aller voir mon patron et de lui dire que je ne peux plus continuer dans cette entreprise, que j'ai déjà trouvé autre chose. Allez, j'y vais. Bon, vous vous confrontez peut-être à des peurs, mais enfin visiblement derrière on me dit, parce que ça va bouger vite. Hein. Et regardez derrière, on me dit, vous devez vous libérer de quelque chose avant avec l'énergie du fou pour que ce 10 de pentacle dont je vous parlais tout de suite puisse se matérialiser. Donc, vous voyez, bon, moi, je sais pas, mais encore une fois, là, il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place. Il y a peut-être des déménagements, du mouvement, des actions, mais peut-être pour ça, il y a besoin de se rendre à des endroits, vous voyez, avec la carte du chariot. Amis poissons, je vous souhaite alors une belle rentrée. Un bon mois de septembre, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!